Et bonjour petite étincelle nomade, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un pas de côté. Alors ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites, mais des pistes à écouter, des signes à ressentir et surtout, un pas à faire vers soi. Voilà l'idée, voilà le concept de ces tirages que je propose. Et ici, je vous fais une petite intro commune à tous. Je vais aller chercher par signe du zodiaque. Donc pour les 12 signes du zodiaque, pour cette première quinzaine de janvier, j'aimerais pouvoir faire par semaine. Maintenant, ça me prend énormément de temps, les 12 tirages, les 12 montages, les 12 surtout, et c'est ce qui me prend le plus de temps, les 12 diffusions sur YouTube. Ça prend énormément de temps, tout cela à faire. Donc voilà, soyez indulgents. Je vais déjà essayer de commencer en faisant ça toutes les quinzaines. Je vais essayer de tenir le rythme. Lorsque vous regardez ces tirages, pensez donc bien entendu à aller regarder votre signe solaire, donc celui que vous connaissez le plus souvent. Votre signe solaire, en fait, c'est ce que vous êtes de manière totalement intuitive. Voilà, c'est vraiment ce qui va révéler. Mais pensez également à regarder votre signe lunaire, donc votre signe lunaire qui va refléter davantage votre état intérieur, votre état d'esprit intérieur, votre cheminement intérieur. Et puis regardez également votre ascendant, parce que l'ascendant, plus vous avancez dans la vie, plus vous tendez à aller vers l'ascendant. Et l'ascendant, c'est également comment les autres vous perçoivent. Et c'est vrai que quelquefois, on a cet écart entre c'est marrant, telle personne me voit de telle manière, alors que moi, je me sens pas du tout comme ça, mais c'est un petit peu normal, parce que justement, c'est le phénomène de l'ascendant. Donc, si vous voulez vraiment avoir une vision large, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien, là où se trouvait Vénus au moment de votre naissance, et ça peut vous donner une piste sur tout ce qui va être relationnel. Donc, relation au sens très large du terme, pas uniquement relation sentimentale et amoureuse. On ne parle pas que du couple avec Vénus, on parle vraiment des relations au sens large. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si cela vous inspire, et puis sinon, contentez-vous de votre signe solaire. Encore une fois, je rappelle, ce sont des pistes à ressentir. Voilà, je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie avec votre signe. Et coucou amis Sagittaire, bienvenue chers étincelles nomades, j'espère que vous allez bien. J'arrive avec votre tirage donc pour la quinzaine. On va aller regarder quels sont les messages. Oups là. Les messages. Ah non. Ok. Pour vous. Sur cette quinzaine. Donc quelques cartes. Hop, j'avais bien entendu mélanger mes oracles auparavant. C'est juste pour pouvoir aller à l'essentiel. Pour pas qu'on perde, que vous perdiez entre guillemets non plus trop de temps sur ces petites vidéos. Voilà, donc on va aller déjà regarder ces cartes-là et puis je clôturerai avec une carte du chaman mystique qui s'invite beaucoup sur cette année 2026. Alors, vous avez en première carte, vous avez « Je suis la vérité » pour vous, amis Sagittaires. Ensuite, vous avez Ragnarok. Oh, Ragnarok, destruction, fin, derniers instants. Ok. Vous avez la carte de la créativité, donc ça c'est plutôt très très chouette. Et vous avez la méditation. Je suis à peine étonnée, en dessous de Ragnarok, avoir la méditation, c'est juste normal. Ok, alors, je suis la vérité. Donc vous pouvez avoir un feu intérieur là, très intense. Et donc ce qu'on va vous inviter sur cette première quinzaine, c'est à être bien entendu dans votre détermination, à être bien entendu dans ce qui doit s'achever. Voilà, parce qu'il y a quand même une notion de fin là. Mais on va vous inviter à vous détacher de vos préoccupations habituelles qui sont nourries par votre ego. Le feu de Ragnarok a quelque chose de très positif quand il s'agit de détruire quelque chose dans le sens la purification par le feu dans la spiritualité apporte cette destruction de ce qui ne nous convient plus. Ok,
D'accord? Je suis pas en train de vous dire d'aller vous immoler, que nous soyons bien clairs. Mais dans l'idée, Ragnarok peut également être destructeur s'il n'est pas maîtrisé et contrôlé. Et là, la méditation, justement, vous invite à on se détache un petit peu de ce trop plein d'énergie parce que vous avez la créativité. Donc peut-être que vous allez avoir envie de faire ceci, cela, je suis la vérité, je sais, je fais. Ok, t'as ton objectif, ok, parfait, très bien, canalise. Là, je suis un petit peu directive, mais parce que je me dois de l'être par rapport aux énergies qu'on m'envoie là. Canalise. C'est bien d'avoir ce feu, ce feu de créativité, ce feu de je sais, ce feu de je. Ouais, ok, canalise. Ça peut partir dans tous les sens et être destructeur. Ok? Expansion de l'âme. Alors, c'est Babaji, ok? C'est Mahavatar Babaji. Votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Donc oui, vous avez, Sagittaire, là, je suis en train de réfléchir au positionnement astro, mais non, c'est pas vous. Sagittaire, là, quoi qu'il arrive, vous avez cette envie, quoi. Il y a ce feu intérieur qui est là, il y a tout ça. Vous comprenez des choses, vous faites avec ce feu destructeur, comme vous libérez certaines choses, et bien d'autres connexions viennent se faire à la place, et ça peut être, au niveau de votre créativité, ça peut être ça peut aller canaliser. Je crois que ça va être canalisé, vous voyez, pour ces 15 jours. Et ouais, en plus, vous avez l'énergie du bélier. Hein. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Ok, mais canalisé. Vous voyez, j'aurais pas eu la carte de la méditation ici, je vous aurais pas du tout tenu le même discours. Là, je vous dis, ok, en plus, vous avez quand même cette connexion avec l'expansion de l'âme, donc canalisé. Et là, vous avez la lumière. Waouh, ouais, vous avez le feu, vous avez la lumière, vous avez le bélier, vous avez la vérité, vous avez la créativité. Ok, c'est top, c'est topissime, vraiment. Là, allez-y quoi, allez-y, mais canalisez. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu retrouveras des révélations d'éther, d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. C'est votre pouvoir créateur qui va changer la donne sur ces 15 premiers jours. Profitez-en, allez-y. Je me demande quand même Mars, s'il n'est pas encore chez vous pendant 15 jours. C'est peut-être ça. Hein. En tout cas, si c'est pas ça, ça y ressemble très fortement. C'est ce feu-là, cette énergie-là. En plus, vous avez le bélier. Donc, bélier, c'est la planète Mars. Donc, je pense quand même qu'il y a encore cette énergie-là qui est passée récemment et qui... Voilà. Donc là, vous avez vraiment, sur cette première quinzaine, cette énergie-là, ce feu-là, mais canalisé. Répète après moi, canalisé. Je fais exprès. Et vous avez le gardien de la Terre. Alors, attendez, parce qu'elles se collent, ces cartes-là, quelquefois. Je les adore, mais elles sont mates et du coup, elles glissent pas bien. Voilà, le gardien de la Terre. Donc oui, votre vérité, votre positionnement, votre feu intérieur, tout est là. Mais vraiment, on le voit, là, ça remonte. Il y a vraiment le gardien de la Terre, le cœur de la Terre. On est bien d'accord que c'est voilà cette lave qui, justement, là, je vous sens un petit peu comme ce volcan qui a envie d'y aller, qui a envie d'exploser. Mais s'il explose trop fort, il va détruire tout ce qui est autour de lui. Ce n'est pas l'idée. L'idée ici, c'est d'expanser. Mais pour expanser, on a besoin de canaliser et de trouver l'équilibre pour ne pas partir dans tous les sens. Voilà, amis Sagittaire, j'ai adoré ces énergies, vraiment. C'est hyper porteur. Voilà, vous savez où vous voulez aller, vous avez tout en vous, tout est là, vraiment, pour ces 15 prochains jours. Attention pour autant de ne pas partir trop en fire. Voilà. Voilà, chères étincelles, grosses étincelles là pour le coup pour vous, parce que là on est vraiment dans le feu. J'espère que ce pas de côté vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Si toutefois ce n'était pas le cas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous et vous pouvez retrouver mes tirages plus généraux en hebdo ou en quotidien et je tente de revenir dans 15 jours pour la deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à très bientôt dans un pas de côté. Bye bye.